Mes chers amis, nous nous retrouvons pour un nouveau partage sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui à Veille le Shabbat, Chav Gimel Shvat, Heitafin Pedalet, 23 Shvat, 5784, et ce Shabbat, nous lirons Parashat Yitro. C'est également un Shabbat de bénédiction avant Rosh Chodesh Adar 1. J'aimerais que nous puissions aujourd'hui partager ensemble une lecture extrêmement intéressante. L'analyse du peuple juif. C'est une grande question, certes. Mais la paracha de cette semaine exprime et nous révèle le plus grand paradoxe de l'histoire. Le Midrash nous raconte, un Midrash qui est bien connu. Avant que Klal Israël, avant que le peuple d'Israël ne reçoive la Torah, et nous disent, Nas et Benishma, nous ferons, puis nous comprendrons. Hakadosh Baruch Hu, Hashem est parti voir les nations du monde. Elle leur a proposé la Torah. Makatouvba, qu'est-il écrit dans la Torah? Halach, il est parti Hashem auprès de Bnei Esav. Esav. Makatouvba, qu'est-il marqué? Hashem a répondu, Lotir, ça, tu ne tueras point. On n'est pas intéressé par cette Torah. Il est parti voir Bnei Ishmael. Makatouba, qu'est-il marqué dans la Torah? Lotignob, tu ne voleras point. On n'est pas intéressé. Il est parti voir Moab. Makatouba, qu'est-il marqué? Lotina, tu ne feras pas d'adultère. On ne veut pas d'une telle Torah. Il est parti voir Ammon. Makatouba. Moznet Tzedek, Avdet Tzedek, Vin Tzedek Yerachem. Vous devez avoir ici des poids exacts. On n'est pas intéressé par cette Torah. Que là, l'Israël, on dit Nas et Benishma, nous ferons, puis nous comprendrons. Quel est ce paradoxe? La Torah n'est pas uniquement un dogme spirituel. Les nations du monde, lorsqu'on leur a proposé la Torah, répondent à Hachem, Al titarev, ne rentre pas, ne viens pas intercéder, n'interviens pas dans la vie matérielle d'une personne. Que la Torah a une dimension uniquement spirituelle, d'être en transe, de prier, l'idbonen, l'idboded, de méditer, de se recueillir. Mais est-ce que cette Torah va avoir un impact sur ma vie tous les jours? Non. Cette Torah n'a pas d'impact dans ma vie. Cette Torah est une dimension qui est tout à fait spirituelle. Les nations du monde disent à Kadebaoru, dans la vie Chayde Yom Yom, ce qu'on appellerait Chayde Ishut, la vie d'une personne, la vie d'un homme, la vie d'une femme, ne pas commettre d'adultère, de relations interdites. Et une multitude de halachot, de lois dont la Torah parle, qui ne sont pas uniquement ce lien ben adam, la makam entre l'homme et son prochain, ben adam la chavero, entre l'homme et Dieu, mais entre l'homme et son prochain. On s'adresse à travers la Torah, qui est une dimension spirituelle, chose qui est totalement faux. Parce que la Torah, c'est du mot hora, qui veut donc dire un enseignement, ech lichiot, comment vivre, netilat yadayim, comment tu pries, comment tu manges, comment tu parles, ce que tu regardes, ce que tu fais, la vie d'une personne. Il y a même des lois d'halachot, comment est-ce qu'on enterre une personne, etc., etc., etc. Et ça, c'est un paradoxe qui est fondamental, qui est essentiel à comprendre dans l'approche de la construction de la Torah, telle que le Klal Israël l'a reçue, et finalement telle que les nations du monde ne vont pas accepter cette Torah parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait sur leur tête à ce qu'un dogme qui leur dise quelle femme je peux épouser et quelle femme je ne peux pas épouser. Le premier qui a fait cette afrada, cette séparation entre Shamayim, entre le ciel et la terre, c'est Hachem. Hashamayim, Shamayim, Hashem, Haaretz Natan ibn Adam. Les cieux se trouvent en appartenant de Dieu et la terre a été donnée aux hommes. Une séparation qui est présente à la création du monde. C'est exact. Lorsque viendra le don de la Torah, Shabbat, le 6 Sivan 2448, le Midrash nous raconte que Elion Imerdo la Tartonim,
Vetartonim yalu la'elyonim. Et Hachem Omer, Vani amatril, Vayered Hachem al Sinaï, que les mondes célestes vont descendre ici-bas sur terre, que le monde terrestre va s'élever. Et Hachem dit, je suis le premier. Vayered Hachem, Hachem va descendre sur le mont Sinaï. Que veut dire cette phrase Vayered? Let atar panou, mais il n'y a pas un endroit où Hachem n'est pas, tel que le Zohar nous dit. Malek Olaretz, Hachem il est partout. Que veut dire Vayered, il est descendu? Vayered veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va alors s'impliquer de manière tout à fait autre, je dirais, dans les affaires matérielles. Dans cette matérialité va alors se dévoiler la présence d'Hachem, chose qui n'était pas le cas jusqu'à présent, la présence d'un tabernacle et dans tout objet saint. Ça c'est Vayered, ça c'est la descente d'Hachem, c'est la manifestation d'Hachem dans la matière. Alors qu'avant, la matière était séparée de toute spiritualité. Il y avait l'être humain en tant que tel, il y avait la spiritualité, mais c'était deux choses à fait distinctes. La matérialité n'avait pas ici d'emprise, n'avait pas de lien dans sa définition première avec la spiritualité. Et ça a été un très grand chidouche. Ça a été une nouveauté totale et complète de l'approche du judaïsme, de dire à ce que Vayered Hachem, Hachem descend sur le mont Sinaï, Hachem est le premier à le faire pour sanctifier la matière. Je pense que c'est cette dimension qu'il faut garder, dont il faut ici prendre conscience. Vivre comme un juif, c'est vivre H24 comme un juif. Tel que j'ouvre les yeux, tel que je ferme les yeux, tel que je me comporte avec ma femme, mes enfants, frères, sœurs, mon professeur, avec toutes les relations qu'il y a, pas uniquement avec Hachem. Même Bechadre Chadarim, même si c'est sous ma couverture, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je regarde? Même là, effectivement, Hachem il est présent dans la vie de tous les jours. C'est ainsi que nous comprenons cette petite histoire de cet homme qui est venu voir le rabbi et lui a dit, mon beau-frère est un homme qui est tout à fait désemparé Torah Mitzvot et qu'il faut rapprocher à la Torah qui est totalement sans aucune base. Et le rabbi lui répond ici, votre beau-frère est un homme qui a un profond lien avec Hachem. Il suffit uniquement de dévoiler ce lien. Que depuis le jour où nous sommes devenus Am Segula, ce peuple de remède, ce peuple qui a reçu la Torah, a été dévoilé en chacun d'entre nous, Neshama Elokit, une âme divine. Cette âme, malheureusement, a pu être altérée. Elle a pu être occultée. Elle ne peut pas disparaître. Il suffit uniquement de parler avec le cœur de la personne. Il est sûr et certain que Dvarim, des paroles qui sortent du cœur, entreront dans le cœur. À très bientôt et Shabbat Shalom.